Comment recruter et gérer ses ouvriers agricoles? Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment recruter et gérer vos ouvriers agricoles de manière efficace. C'est dans cette vidéo et c'est tout de suite. Bonjour chers agriculteurs. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est M. Kaboré, érudit de culture rentable. Ici, moi je parle d'agriculture, je parle d'investissement et surtout je triple le rendement, je fais toujours plus que les données normaux. Si vous êtes nouveau aussi ici, n'oubliez pas surtout de vous abonner parce que ici, nous produisons des merveilles qui vont vraiment révolutionner le secteur agricole. Parce que ici, nous allons vraiment vous produire des merveilles normaux. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment maintenir et bien gérer la main-d'œuvre agricole parce que c'est le problème le plus compliqué dans le secteur de l'agriculture, surtout en Afrique. Donc, je vais vous donner d'abord plusieurs étapes. Donc, la première étape consiste, lorsque vous allez vouloir prendre les ouvriers, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, les gens finissent par dire qu'ils vont partir et laisser le boulot complètement gâté. Si par exemple, vous avez lancé une culture de tomates et qu'à partir du deuxième mois où vous allez faire le repiquage, il arrive que les ouvriers disent qu'ils vont partir. Vous voyez déjà que le projet peut complètement chuter. Vous risquez de partir complètement à zéro parce que sans la main d'œuvre, une culture maraîchère ne peut pas réussir. Surtout même si vous mécanisez, il faut que vraiment il y ait de la bonne personnel pour pouvoir vraiment gérer les matériels mécaniques. Donc quand vous allez vouloir, je vais vous donner le premier secret, quand vous allez vouloir prendre la main d'œuvre agricole, au lieu de prendre les gens dans le même endroit, parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment vraiment aller dans un endroit, vous prenez au moins 5 ou bien 10 personnes comme ça dans le même endroit et puis vous venez encore sur votre terrain pour pouvoir travailler. Le fait que vous avez pris ces gens-là dans le même endroit, les gens ont beaucoup aussi tendance à vouloir repartir encore ensemble. Si une seule personne décide qu'il va partir, les autres aussi le suivent comme du bétail avec du pelle. C'est comme un pelle qui est devant et les bétails suivent. C'est comme si le fait que une seule personne change de décision, ça change complètement la décision de tout le monde et ils risquent de partir ensemble. Donc quand vous allez vouloir les prendre, vous prenez un par un dans différents endroits. Quand je dis un par un dans différents endroits, ça veut dire que si vous prenez M. X ici, vous prenez M. Y là-bas. Là, le fait que plusieurs personnes se retrouvent et que l'autre ne connaît pas l'autre et que l'autre ne connaît pas l'autre, même s'ils ont eu le temps de se connaître, ils ne vont pas vouloir prendre des décisions ensemble pour pouvoir partir parce que lorsque un va vouloir partir, ils n'ont pas la même destination, ils n'ont pas aussi les mêmes objectifs. Donc, ça fait que chacun se focalise sur le but. Quand vous arrivez, il faut vraiment prendre les gens qui ont vraiment la capacité de vraiment travailler. Ne partez pas prendre des gens qui sont par exemple de la ville. Il faut prendre des gens qui sont du campement. Ce sont des gens qui ont déjà plus ou moins une bonne notion de l'agriculture. Et lorsque, et aussi les travaux comme l'agriculture, les travaux qui sont un peu difficiles pour certaines personnes de la ville, seront pour eux comme une simple petit travail à faire. Pour eux, ce n'est pas grand chose. Mais si vous prenez les gens de la ville, peu importe le type de conditions, les gens ne vont pas vouloir travailler. La deuxième option, c'est de pouvoir vraiment définir un bon contrat de travail. C'est-à-dire sur le contrat, vous allez définir pour un an ou encore pour le cycle de la production, vous allez payer par mois, soit une somme de telle somme par mois, une somme qui sera versée à la fin du contrat. Et lorsque la personne va vouloir décider d'abandonner le projet, tout ce que vous pouvez faire, bien défini dans le contrat, serait de lui donner son transport pour qu'il puisse se retourner et encore le reste serait versé à l'échéance du cycle de la culture. C'est-à-dire, lorsque vous allez produire ce que vous allez gagner, c'est dans ça que vous allez le payer. Parce que c'était prévu que c'est dans ce que vous êtes en train de produire que vous allez pouvoir vraiment faire sortir l'argent et le payer. Mais s'il arrive que cette personne veut partir, certains aussi donnent des raisons vraiment palpables pour pouvoir partir. Mais certaines raisons sont plus ou moins une manière de vous marmailler pour pouvoir partir. Mais il faut que vous respectez votre condition si c'est bien défini de cette façon. Vous allez aussi définir les horaires et les heures de travail, les heures à laquelle on doit se reposer. Il faut que ce calendrier soit respecté et vous ayez aussi des documents de signature où à partir de l'heure que cette personne arrive, la personne signe. Donc maintenant, la troisième option consiste à diviser le terrain de production pour chaque personne. Si vous avez par exemple 1 hectare
qui va peut-être demander la main-d'œuvre de 4 personnes, par exemple, vous allez diviser les 1 hectare par 4, c'est-à-dire un quart d'hectare pour chaque personne. Donc, ça permet à chacun d'avoir une idée sûre, de savoir que vraiment ce que je suis en train de faire, c'est à partir de cela que je serai payé. Donc, chacun ne va pas vouloir s'amuser, chacun sera sur son côté. Le fait que chacun sur sa parcelle, peut-être qu'il aura justement de la jalousie, mais chacun va se concentrer pour pouvoir produire le meilleur résultat de soi-même. Mais si vous les mettez ensemble pour qu'ils n'ont qu'à travailler ensemble, qu'ils n'ont qu'à travailler en équipe, qu'ils n'ont qu'à faire ceci ou cela, vous allez vraiment regretter. Parce que lorsqu'ils travaillent en équipe, personne vraiment ne se fiche de vos objectifs. Ils prennent le temps de travailler en douceur. Ils ne veulent pas vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir vraiment produire de bons résultats. La 4e option de pouvoir produire, c'est d'être présent. Là, ça concerne vous-même. Ce n'est plus la main d'œuvre. Il faut que vous soyez là, vous soyez présent pour pouvoir vraiment suivre le travail afin de vérifier les heures de montée et les heures de descente pour que les heures de travail puissent vraiment servir de produire de bons résultats parce que c'est ce qui sera évidemment le rendement de votre production. La dernière option concerne de pouvoir vraiment permettre à la main d'œuvre d'avoir les mêmes objectifs et les mêmes esprits que vous. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous les motivez, vous les parlez, vous leur donnez des motivations, vous leur permettez d'avoir une bonne objectif et de leur laver l'esprit afin qu'ils ne prennent pas les mauvaises pensées de la jeunesse actuelle pour faire de ça leur vision. C'est-à-dire, par exemple, si vous arrivez, vous pouvez déjà, le premier jour, par exemple, ou bien chaque semaine, vous faites un rendez-vous pour lequel vous allez dire, par exemple, ce que je veux dire actuellement. Le fait que vous êtes venu ici, vous êtes venu pour un objectif, vous êtes venu pour travailler. Il faut laisser les petites filles tranquilles. Il faut se concentrer pour pouvoir travailler parce que ce que nous sommes venus faire ici, là, si nous avons pu produire un bon résultat ici, ça va permettre à chacun d'avoir de l'argent. C'est lorsque tu vas avoir de l'argent et que tu vas arriver chez toi que les gens vont te respecter. Si tu quittes ici avec seulement transport pour arriver chez toi, les gens vont dire qu'il est sorti, mais il est revenu avec aucune somme, c'est-à-dire 0 franc. Donc, si vous voulez que vos parents, vos mamans soient heureux de vous, il faut que vous soyez des travailleurs. Parce que ce que vous allez apprendre ici ne serait pas seulement le fait que vous êtes ouvrier, vous êtes venu faire un petit boulot. C'est pas seulement ça. Vous allez aussi apprendre un savoir qui peut vous servir. Quand vous allez arriver là-bas, vous pouvez aussi faire la même chose parce que ce que nous sommes en train de faire actuellement, ça rapporte. Si ça ne rapporte pas, je n'aurai pas besoin de personnel pour travailler ici. Donc, ce sont des trucs un peu simples comme ça que vous pouvez leur donner afin de pouvoir vraiment les motiver, d'avoir le même esprit de motivation que vous, afin que vous puissiez vraiment viser le sommet ensemble. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner.